Bonjour les scorpions et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 30 août au 5 septembre. Petit rappel traditionnel, habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo de tous les chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Libre à vous de les emprunter ou de les rejeter. C'est un tirage général que vous pourrez adapter sans autre à la situation qui est la vôtre, en conservant ce qui vous parle et en rejetant tout ce qui ne résonne pas par rapport à votre situation actuelle. Je vous invite aussi, pour avoir une vision plus complète, de regarder les autres vidéos des signes qui compléteront votre thème astrologique. Voilà. À la coupe, la carte qui vous décrit, le battleur, va parler de votre situation personnelle telle qu'elle est actuellement, de la façon dont vous vous sentez et comment vous abordez cette semaine. Ici, nous avons l'énergie générale de la semaine, celle qui va colorer, qui va donner une lumière sur toute votre semaine, avec le pendu et le 4 de bâton. Avec la justice et le 7 de coupe, nous avons ici votre objectif plus personnel, les envies que vous avez plus personnellement de vivre, ce que vous souhaitez atteindre cette semaine. Nous avons ici tout ce qui sera positif pour vous avec le monde, donc c'est plutôt magnifique, et le 6 des coupes, donc tout ce qui va vous porter, tout ce qui va vous soutenir, tout ce qui va vous apporter de la chance, de l'avantage, tout ce qui est les atouts pour vous. Au contraire, ici avec le pape et le valet de bâton, nous aurons les éléments négatifs, y compris dans vos pensées limitatives, les comportements que vous avez qui peuvent vous porter préjudice. Et nous avons ici, avec la fin de semaine, la tour et le 2 de bâton qui représentent à la fois la fin de la semaine concrètement, mais aussi une forme de synthèse sur tout ce qui se sera passé durant la semaine. Donc j'aime bien aller jusqu'au positif, et nous avons ici le 7 de bâton et le chevalier de bâton. Donc on a une prédominance des bâtons pour vous les scorpions cette semaine, donc ce sera une semaine qui sera plutôt favorable pour vous occuper de votre vie matérielle, de votre vie quotidienne, de l'organisation de vos activités et de ce qui vous tient à cœur. Donc on est plus dans le matériel, dans le concret, dans la vie quotidienne. Voilà. Donc le battleur qui est ici, qui décrit votre état d'esprit du moment, indique réellement que cette semaine, vous reprenez les choses en main, vous pouvez, vous vous sentez mieux par rapport à ce qu'il est possible d'atteindre dans votre vie, comme si tout était à nouveau possible, comme si vous pouvez respirer à nouveau, comme si vous vous sentiez, vous, concrètement, dans des dispositions beaucoup plus favorables, beaucoup plus actives, avec beaucoup plus d'espoir. Ce qu'il faut comprendre avec le battleur, c'est que non seulement il a tout dans les mains pour atteindre ses objectifs, mais c'est aussi avoir tous les moyens nécessaires pour réfléchir à sa vie, pour envisager sa vie sous une autre perspective, où ça peut aussi être de nouveau se sentir bien dans sa vie, et de nouveau se sentir bien dans son cœur, dans ses baskets, dans son corps au complet, hein. Donc c'est un renouveau à tout point de vue. Avec le pendu ici dans l'énergie générale de la semaine qui est complété par le 4 de bâton, pour moi ça signifie que vous aurez une période qui est plus calme, qui est plus posée, qui est plus tranquille. Alors les blocages, parfois, le fait que le temps s'arrête, c'est quelque chose de plutôt positif. Et ça peut être quelque chose de plutôt positif. Et pour moi, cette semaine, les scorpions, vous allez pouvoir vous poser vos bagages et vous reconnecter à quelque chose de plus généreux, de plus joyeux. Comme si vous aviez de nouveau du temps pour vous, du temps pour apprécier les petits cadeaux de la vie. Vous aurez plus de temps à consacrer avec les personnes qui sont importantes à vos yeux, avec les personnes qui sont importantes pour vous. Donc pour moi, ce temps d'arrêt n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, et ça peut être aussi sur un plan professionnel, un ralentissement de l'activité, mais où vous pourrez sortir quelque chose de positif, où vous aurez plus de temps pour réévaluer vos projets, pour réévaluer vos priorités, pour réévaluer les attentes
et les objectifs de la société ou de votre département ou de votre activité. Donc pour moi cette semaine il y a un ralentissement, il y a un temps d'arrêt. J'utilise vraiment consciemment pas le terme de blocage, mais plutôt de temps d'arrêt, qui a pour moi une portée beaucoup plus positive, qui est le sens de cette combinaison à mes yeux. Nous avons ici dans l'objectif de la semaine avec la justice, le 7 de coupe, le 7 de bâton et le chevalier de bâton. Pour moi, ça représente le fait que cette semaine, les scorpions, vous avez envie de vous recentrer, vous avez envie de faire le point, pourquoi pas de passer du temps à réfléchir à ce que vous allez mettre en place dans les années qui viennent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à moyen et long terme. Vous vous posez beaucoup de questions sur le sens de votre vie ou l'organisation de votre vie. Avec la justice, on est aussi beaucoup dans l'organisation, dans la planification, dans le fait de se rendre justice à soi-même, de s'évaluer soi-même, de réfléchir à sa place, à la position que vous avez dans votre propre vie actuellement. Avec le 7 de coupe, pour moi, il y a aussi une dimension presque spirituelle, presque extrêmement profonde sur le sens de votre vie actuellement. Est-ce que l'organisation, l'administration qu'il y a dans votre vie actuellement correspond encore à votre style de vie? Pour moi, c'est ça les interrogations avec la justice et le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'on essaye de faire la balance entre ce que l'on vit réellement et ce que l'on souhaite vivre. Et même si ça occasionne pas forcément des changements radicaux, mais c'est vraiment de remettre de l'équilibre dans sa vie. Et ce qui fait sens pour moi, c'est que vous avez plus de temps pour le faire cette semaine, les scorpions. C'est de reprendre la liste de vos envies, même la liste de vos rêves. De quoi voulez-vous que votre vie soit faite aujourd'hui? Et d'essayer de distiller davantage dans votre vie ces choses qui vous rendent heureux ou heureuse. Ça peut signifier aussi pour certains d'entre vous de réfléchir à une nouvelle orientation de votre vie, à un nouvel aménagement de votre environnement, de votre vie et de votre organisation. Pour moi, c'est vraiment plus qu'une organisation au quotidien. C'est un questionnement très profond sur ce que vous souhaitez faire de votre vie, comment vous souhaitez l'aménager pour qu'elle soit plus proche de vos aspirations profondes. C'est ceci que je ressens. Ça fait probablement suite à des problèmes, ça fait probablement suite à des difficultés, ou peut-être que vous vous rendez compte que l'endroit où vous vivez ne vous correspond plus, ou que le travail que vous avez actuellement ne vous apporte plus autant de satisfaction, ou alors qu'il demande à être réévalué, à faire l'objet d'une description de poste, par exemple. Ça peut nécessiter un entretien serré et profond avec les RH de votre entreprise, parce que peut-être que vous êtes suremployé ou vraiment, pour moi, il y a une recherche d'équilibre profonde entre ce que vous aspirez au plus profond de votre être et ce qui concrètement existe dans votre vie. Donc, si dans votre emploi, vous n'êtes pas employé comme vous le souhaitez, ou bien qu'on vous suremploie et que la rétribution, par exemple, ou la reconnaissance n'est pas au rendez-vous, c'est réellement le moment de mettre tout ceci en perspective, d'y réfléchir et de préparer quelque chose. Voilà. En plus, avec le monde et le 6 des coupes, vous êtes dans une énergie extrêmement positive, une énergie qui est porteuse. Comme vous le savez, le monde représente le oui à nos demandes. Donc, c'est aussi, si on fait le lien avec les cartes précédentes, c'est aussi le moment d'exprimer vos rêves, d'exprimer vos envies à voix haute. Alors, même si vous êtes seul, vous le savez, la parole est créatrice d'énergie, donc n'hésitez pas à verbaliser vos pensées, à verbaliser vos rêves, surtout si c'est positif.
Faites aussi de la visualisation créatrice. Vous pouvez utiliser toute forme d'outils de développement personnel. Ça peut être une lettre, ça peut être parler à voix haute avec vos guides. Selon vos croyances, c'est une semaine qui sera extrêmement riche en termes d'accomplissement personnel et de lancement en projetant des énergies positives et des énergies qui sont concrètement créatrices dans votre vie actuellement. Donc c'est vraiment absolument essentiel, les scorpions, cette semaine, de vous interroger sur le sens de votre vie actuellement. Donc ça fait un petit peu poète-poète dit comme ça, mais c'est une semaine qui est très profonde et très intéressante pour vous. Avec le monde et le 6 des coupes aussi, on vous encourage cette semaine à voir les personnes que vous aimez, à voir les personnes qui sont importantes pour vous, à faire les choses qui vous ressourcent, qui vous créent du bonheur. Alors, si votre bonheur, c'est d'être vautré sur votre canapé, très bien, c'est très bien comme ça. Mais le tarot vous invite plutôt à vous ouvrir sur l'extérieur et à créer des petites bulles d'oxygène et des petites bulles de joie avec les personnes qui comptent pour vous, parce que ça sera des moments tout à fait privilégiés qui vont compter. Il y aura une bonne énergie, il y aura du rire, il y aura de la légèreté, il y aura beaucoup d'affection et beaucoup d'amour si vous vous ouvrez le cœur. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui est simple pour vous, hein. Vous avez plutôt tendance aussi à montrer un visage qui est pas forcément qui en adéquation avec ce que vous avez au plus profond de votre être, hein. Vous aimez bien être dans la maîtrise du paraître, vous aimez bien être la personne qui compte, celle qui est la plus belle, la plus intéressante, la plus dynamique, le centre du monde, hein. Alors, vous pouvez avoir cette sensation-là cette semaine, les scorpions, en étant connecté avec votre cœur. Donc faites cette expérience. Avec le pape en aspect négatif, pour moi, il y a aussi la possibilité cette semaine, de manière, lorsqu'on peut voir, mais c'est assez léger, hein, donc pour moi, le pape, même s'il apparaît dans la ligne négative de votre tirage, c'est quelque chose d'assez léger pour moi, qui vient vous rappeler au fait que vous pouvez discuter, vous pouvez vous livrer, vous pouvez avoir une parole vraie, vous pouvez communiquer avec des personnes qui peuvent être une forme de modèle avec elles, vous pouvez être dans la parole vraie cette semaine. C'est un petit peu ça l'enjeu, parce que c'est une semaine où vous serez plus au calme, où vous allez pouvoir reprendre contact avec des personnes peut-être que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et le tarot vous invite à ne pas jouer l'effervescence, à ne pas jouer la superficialité, à ne pas jouer la manipulation, à ne pas jouer l'emprise non plus. On vous invite cette semaine à être dans l'authenticité et dans la vérité, et ça sort en défi, ça sort en enjeu. Donc vous avez la possibilité cette semaine de vous connecter à une authenticité en vous, à une vérité que vous n'avez pas touchée depuis longtemps. Pour moi, faites l'expérience de ça, alors dans la sécurité des personnes que vous aimez, mais essayez l'espace d'un instant de quitter cette espèce d'uniforme, de masque ou de costume que vous endossez de temps en temps, hein, de laisser tomber le masque. C'est un peu ça le truc. Alors, si vous avez la possibilité de connaître de nouvelles personnes, et si vous faites une rencontre qui est importante pour vous, ça peut être une rencontre amoureuse, une rencontre amicale, une rencontre professionnelle majeure, vous pouvez rencontrer un mentor, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va jouer un rôle significatif dans votre vie, pas forcément amoureuse, hein, il n'y a pas que ça. Donc, si vous êtes dans cette configuration de rencontrer quelqu'un d'important à vos yeux cette semaine, souvenez-vous d'être dans l'authenticité et de laisser tomber le masque. Ça engagera quelque chose de complètement nouveau dans votre vie et une relation qui pourra s'exprimer sur un plan complètement différent. Nous avons ici en fin de semaine, alors la tour préfigure vraiment quelque chose d'abrupt, de soudain, de difficile, de délicat à négocier, mais pour
une fois, les scorpions, vous ne serez pas en réactivité, vous serez dans une sorte d'acceptation et de calme face à l'adversité, face aux choses qui viennent vous bousculer, qui sont inattendues. Vous êtes plutôt dans un mood assez tranquille, vous êtes ok, ça vous bouleversera pas, ça vous mettra pas la tête sans dessus-dessous. Cette semaine, pour moi, vous êtes prêt à faire face à un événement qui va vous bousculer, ou alors qui sera complètement inattendu, ça peut être quelqu'un qui vient vous visiter alors que vous ne l'attendez pas, ça peut être une nouvelle qui a pas du tout, c'est pas du tout la réponse que vous attendiez, mais pour moi, peu importe, vous êtes ok, vous faites face et vous arrivez à transformer ceci en quelque chose de positif, à réagir de manière adaptative, à être flexible face à quelque chose d'inattendu. Et c'est pour moi quelque chose d'assez positif pour vous, les scorpions. Ça peut être aussi une nouvelle qui touche l'endroit où vous vivez, quelque chose qui vient, ça peut être une annonce par rapport à votre maison, par rapport à votre appartement, mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous mettra pas en danger, que vous arriverez à gérer de manière tout à fait sereine et calme. Donc cette nouvelle inattendue est pour moi aussi source d'inattendu pour vous les scorpions, parce que je lis dans les cartes cette semaine que vous maîtrisez vos énergies, vous maîtrisez vos humeurs et vous allez vivre quelque chose d'assez éclatant, d'assez joyeux, d'assez pétillant. Pour moi, vous avez le sourire, vous avez le repos, je vous vois à la fois maîtriser votre temps, vous allez faire vraiment cette semaine votre semaine. Allons voir ce que le tarot les murmures de Ganesh ont à nous apporter de manière supplémentaire par rapport à votre tirage, les scorpions. Alors voilà, avec la pratique spirituelle, donc on revient sur ce quelque chose que j'ai pu évoquer plus tôt dans ce tirage. Donc ce sera vraiment une semaine très favorable pour de l'introspection, pour passer du temps, pour prendre rendez-vous avec vous-même. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà une pratique spirituelle sous forme de méditation, sous forme de contemplation, ou le yoga, le tai chi, enfin peu importe, hein, encouragez cette pratique, faites-le même davantage. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude ou qui ne pratiquent pas du tout de développement personnel ou de pratique spirituelle, c'est la semaine idéale pour commencer. C'est la semaine idéale pour prendre rendez-vous avec vous, pour vous accorder du temps de guérison, du temps bénéfique. Alors, c'est pas forcément tout de suite de faire des méditations d'1 heure, de vous installer en position de lotus avec un bâton d'encens à côté de vous, hein. C'est pas forcément ça, c'est peut-être un petit peu extrême si vous ne l'avez jamais fait. Mais ça peut être, pourquoi pas, tester des positions de yoga, faire une salutation au soleil, essayer de vous détendre. Ça peut être vous faire masser, ça peut être aller recevoir du Reiki, ou ça peut être aussi aller vous installer dans un endroit où vous vous sentez bien et prendre le temps de contempler la nature, prendre le temps d'observer. Ça peut être aussi passer 20 minutes avec une personne que vous aimez, ça peut être lire un livre qui est important pour vous. Il y a une multitude de possibilités de pratiquer la spiritualité. Donc c'est vraiment une semaine qui est très favorable, les scorpions, pour vous relier à vous-même, pour vous relier aux personnes qui sont importantes à vos yeux, que ce soit dans un contexte professionnel ou dans un contexte émotionnel, sentimental, familial. Donc puisque vous aurez plus de temps pour vous, que vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous verrez que l'ensemble de votre vie va se trouver beaucoup plus apaisée, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus positive. Ce sera vraiment une très belle semaine pour vous, les scorpions. Même si quelque chose d'inattendu se passe en fin de semaine, vous pourrez y faire face et vous saurez le transcender en quelque chose de, pourquoi pas même de positif. Voilà les scorpions, c'était pour la semaine du 30 août
au 5 septembre. Pour ceux qui le souhaitent, j'attends volontiers vos commentaires, vos espérances, le lien par rapport à vos vies. Pour avoir une vision plus éclairée, je vous invite aussi à visionner les vidéos qui composent les autres signes de votre thème astrologique. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, les Scorpions, prenez du temps pour vous et prenez soin de vous. À la semaine prochaine.